Bonjour à tous, je souhaite aujourd'hui partager mon expérience d'élevage de cerfs-souris, une espèce au fort potentiel économique. Voici les enseignements tirés de ma visite de ferme en Asie du Sud-Est. Pour débuter l'élevage de cerfs-souris, il est primordial de créer un environnement de vie adapté. Un enclos d'environ 50 mètres carrés permet à 3 ou 4 cerfs-souris de se déplacer confortablement. L'enclos est en grillage d'acier pour plus de sécurité et une couche de terre meuble leur permet de creuser et de se terrer. De la végétation est plantée autour de l'enclos pour leur fournir de l'ombre et créer un environnement naturel. Les chevrotins s'adaptent bien aux climats tropicaux. La température dans l'enclos doit donc être maintenue entre 22 et 28 degrés Celsius et le taux d'humidité entre 60 et 80%. Il est également essentiel de prévoir un espace abrité pour les protéger de la pluie. Les chevrotins se nourrissent principalement de légumes-feuilles et d'aliments commerciaux. Leur nourriture doit donc être fraîche chaque jour. Chaque chevrotin a besoin d'environ 1 à 2 kg de nourriture fraîche par jour, son régime alimentaire se composant généralement de feuilles de chou, de laitue ou d'herbes à éléphant. Ils consomment environ 60 à 120 kg de nourriture par mois et boivent en moyenne 1 à 1,5 litres d'eau par jour. De plus, une petite quantité de granulés doit être ajoutée pour leur apporter les vitamines et minéraux essentiels. Compte tenu du coût des aliments frais, les dépenses totales liées à leur entretien peuvent atteindre 200 à 300 dollars américains par mois, comme l'a révélé le propriétaire de l'exploitation. Prendre soin de la santé des chevrotins est crucial, car un suivi régulier permet de détecter tout signe inhabituel, comme une perte d'appétit ou des symptômes de maladie. Les cerfs-souris sont sensibles à diverses maladies, dont la pneumonie, la diarrhée et les parasites. C'est pourquoi le personnel de la ferme les vaccine régulièrement. Leur cycle de reproduction est relativement court, généralement de 30 à 35 jours, ce qui leur permet de se reproduire plusieurs fois par an. La gestation dure environ 3 semaines et ils donnent naissance à 1 ou 2 petits. Après la naissance, la mère s'occupe des petits pendant environ 4 à 6 semaines. Durant cette période, la jeune nourrice apprend à chercher sa nourriture. Après 6 semaines, les petits commencent à devenir indépendants et peuvent trouver de la nourriture seuls, même s'ils peuvent être restés près de leur mère pendant une courte période pour se protéger. Les trouvez-vous adorables? Laissez un 1 si vous êtes d'accord. Élever un cerf-souris est non seulement un animal de compagnie unique, mais aussi une valeur économique. Sa viande est très recherchée, son prix pouvant atteindre 10 à 15 dollars américains le kilo selon le marché. Le cerf-souris est un ingrédient unique dans la cuisine de certaines régions, notamment en Asie. Sa viande est souvent préparée dans de délicieux plats, comme le cerf-souris grillé aux épices spéciales, qui lui confèrent un goût riche et savoureux. De plus, la viande est parfois séchée pour une utilisation prolongée. Dans certaines régions, le cerf-souris sauté à la citronnelle et au piment est également un plat populaire, apportant une saveur épicée et appétissante. Ces plats sont non seulement délicieux, mais illustrent également la diversité des traditions culinaires locales. On estime que la population totale de cerfs-souris se situe aujourd'hui entre 5 000 et 10 000 individus. Actuellement, cette espèce est classée comme espèce vulnérable, VU, selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Le déclin de sa population est principalement dû à la chasse illégale, bien que l'introduction d'espèces envahissantes ait également contribué à sa diminution. Le chevrotin de Java est classé comme espèce en danger critique d'extinction, principalement présent sur les îles de Java et de Sumatra en Indonésie. La population sauvage estimée n'est que de 250 à 2500 individus, en grande partie à cause de la perte d'habitat. Le gouvernement indonésien, en collaboration avec des organisations internationales de conservation, s'efforce de protéger cette espèce en créant des zones de conservation et en sensibilisant le public à l'importance du cerf-souris de Java dans les écosystèmes naturels. Quelques faits peu connus sur le chevrotin. Chercheurs, agriculteurs et passionnés de faune sauvage s'intéressent tous au chevrotin, aussi appelé chevrotin. Cette espèce inhabituelle est fascinante à attirer l'attention d'un large public. Au-delà de ses possibilités économiques et de sa place dans la cuisine traditionnelle, ce petit ongulé possède de nombreuses caractéristiques distinctives qui méritent d'être étudiées. Malgré leur petite taille, les chevrotins ont développé des stratégies de survie remarquables qui leur permettent d'échapper aux prédateurs. Leur action, appelée stotting, consiste à bondir en l'air pour tromper les prédateurs potentiels et se rendre plus difficile à capturer.
C'est l'une de leurs capacités les plus étonnantes. Ils sont également réputés pour leur vitesse et leur agilité exceptionnelles, capables de se faufiler à travers un feuillage dense, rendant leur poursuite difficile pour les grands carnivores. De plus, en cas de danger, ils sont capables de rester immobiles pendant de longues périodes, grâce à leur camouflage naturel qui s'adapte à leur environnement. Pour assurer la bonne santé des écosystèmes forestiers, les chevrotins sont un élément essentiel. Herbivores, ils contribuent à la dissémination des graines par la consommation de fruits et l'excrétion de graines dans diverses régions. Cela favorise la diversité végétale et la régénération des forêts. Ils contribuent également à contrôler la croissance de la végétation, empêchant ainsi la prolifération de certaines espèces végétales et la perturbation de l'équilibre de l'écosystème. De plus, leur existence est bénéfique pour la chaîne alimentaire, car ils servent de proie à divers prédateurs, contribuant ainsi au maintien de la biodiversité dans leur environnement naturel. Contrairement à la plupart des autres herbivores, les chevrotins sont essentiellement nocturnes, ce qui signifie qu'ils sont plus actifs la nuit. Ce comportement leur permet d'échapper aux prédateurs plus gros, actifs le jour, et de chercher de la nourriture dans l'obscurité. Grâce à leurs grands yeux sensibles, ils voient bien dans des conditions de faible luminosité et leur odorat très développé leur permet de détecter prédateurs potentiels et sources de nourriture dans l'obscurité. Afin d'étudier leurs activités nocturnes, les chercheurs ont utilisé des pièges vidéo qui leur ont permis d'obtenir des informations uniques sur leurs interactions sociales, leurs habitudes alimentaires et leurs déplacements. Malgré leur réputation de solitaires et de secrets, les chevrotins communiquent entre eux d'une manière qui n'est pas immédiatement perceptible. Ils déposent des phéromones sur les troncs d'arbres, les rochers et le sol pour établir leur territoire ou annoncer leur état de reproduction. Le marquage olfactif c'est leur principal moyen de communication. Contrairement aux autres espèces de cervidés qui émettent des vocalisations fortes, les chevrotins émettent des cris délicats et aigus lorsqu'ils sont en danger ou lorsqu'ils communiquent avec leurs petits. Il est intéressant de noter qu'ils produisent également des sons de tambourinage en tapant du sabot contre le sol, ce qui sert de signal d'alarme aux autres chevrotins à proximité. Dans le folklore et la mythologie d'Asie du Sud-Est, le cerf-souris est souvent représenté comme une créature rusée et rusée, capable de déjouer les plus grandes créatures grâce à son intelligence. Dans de nombreux contes traditionnels, il est décrit comme capable de tromper les tigres, les crocodiles ou les chasseurs, symbolisant ainsi l'intelligence et la stratégie plutôt que la force physique. Certaines sociétés considèrent même le cerf-souris comme un animal sacré et croient que le croiser dans la nature est un signe de bonne fortune. Des histoires comme celle-ci se transmettent de génération en génération et continuent d'influencer la perception des animaux dans différentes cultures. Bien que l'élevage de cerfs-souris en soit encore à ses balbutiements, on s'intéresse de plus en plus aux possibilités qu'ils offrent pour une agriculture respectueuse de l'environnement. Contrairement aux animaux d'élevage traditionnels, les cerfs-souris nécessitent relativement peu d'espace et se nourrissent de feuilles et de résidus agricoles. Par conséquent, elles constituent une option adaptée aux agriculteurs des régions tropicales grâce à leur faible coût. Des recherches sont actuellement menées sur des programmes de sélection génétique visant à améliorer leur taux de croissance et leur efficacité reproductive. Cela pourrait en faire une option plus viable pour les petites exploitations agricoles à l'avenir. Les chevrotins sont non seulement beaux et plus petits que les autres animaux, mais ils jouent également un rôle important dans les écosystèmes où ils vivent, affichent des comportements fascinants et revêtent une valeur culturelle dans de nombreuses régions du monde. Grâce aux efforts de conservation en cours, de nombreuses informations peuvent être recueillies sur ces espèces insaisissables. Cela permettra de garantir qu'elles continuent de faire partie de notre patrimoine naturel pour les générations futures.